deuxième capsule de la section 3, l'analyse de la fonction quadratique. Dans cette capsule, nous verrons le tracé du graphique de la fonction quadratique sous forme canonique, ainsi que l'analyse de la fonction quadratique. D'abord, le tracé du graphique, c'est un exemple. Par un exemple, étape par étape, on va voir comment on pourrait tracer le graphique de la fonction lorsqu'on a la règle. Bien sûr, on pourrait faire comme vous avez toujours fait pour toutes les fonctions, c'est valable. On pourrait juste donner des valeurs à x et calculer les valeurs correspondantes de f de x, et ça nous donnerait les points du graphique. Mais il y a des moyens plus efficaces. En se servant des propriétés de la fonction, on va voir qu'on pourrait tracer très facilement une fonction quadratique et on va voir c'est quoi les étapes. Donc d'abord, je vais juste aller graduer mon axe. 1, 2, 3. Je vous reviens. Je mets ça sur pause et je reviens. Voilà. Donc, l'axe étant gradué. Première étape, donc la fonction c'est f de x égale moins 3 parenthèse x moins 2 au carré plus 4. Première étape, il faut placer le sommet de la parabole dont les coordonnées sont hk. Donc, ici on lit h égale 2 et k vaut 4. Ce qui veut dire que le sommet sera 2, 4. On peut déjà aller placer ça. 2, 4. Voilà le sommet. On va l'appeler S. Ensuite de ça, tracer l'axe de symétrie, dont l'équation est x égale h. Axe de symétrie. Les fonctions quadratiques ont toujours un axe de symétrie vertical. Donc la fonction, la règle, c'est x égale. Ce n'est pas une fonction dans ce cas-ci, parce que pour une même abscisse, 2, il y a une infinité d'images. Donc il y a déjà plus qu'une image. Je vais aller me faire un axe de symétrie vertical, tracer ça en pointillé. Et je vais le mettre en vert. Je le mets en pointillé parce que c'est pas vraiment, il ne fait pas vraiment partie de la fonction. C'est juste pour aider à tracer. Donc, voilà, l'axe de symétrie. X égale 2. Première étape est faite. Deuxième étape, on dit de placer deux autres points de la parabole en calculant f de h plus 1 et f de h plus 2. Bon, h, n'oubliez pas que ça vaut 2. Alors, f de h plus 1, ça revient à dire f de 3. Ça veut dire qu'on remplace dans la règle x par 3 et on calcule. On fait ça. Donc, j'ai 3, moins 3, x moins 2 au carré, plus 4. Je vais remplacer celui-là par 3. Et voilà. Et on calcule. Alors, en calculant, on s'aperçoit que 3 moins 2 donne 1. 1 au carré, 1, fois moins 3. C'est moins 3 plus 4, ça donne 1. Et on fait ça aussi pour f de h plus 2. C'est-à-dire, en d'autres mots, si on regarde l'axe de symétrie, on prend un point à droite et on calcule la valeur de la fonction. Et ensuite, on fait ça pour un autre point à droite. Donc, deux à droite. Dans ce cas-ci, on aura f de 4. Et je refais le calcul. Alors, 4 moins 2 donne 2 au carré, 4 fois moins 3. Ça fait moins 12 plus 4, ça donne moins 8. Je vais aller placer ces deux points-là. J'ai le point 3, 1 que j'ai calculé en premier lieu. 3, 1, voici. Et ensuite de ça, j'ai le point 4, moins 8. 4, moins 8. Ah, je dois descendre. On s'aperçoit que ça descend vite, c'est normal. C'est le fait que c'est élevé au carré. Ça descend beaucoup plus vite. Voilà les trois premiers points que j'ai faits. Ensuite de ça, troisième étape. À partir des deux points placés à l'étape 2, utilisez l'axe de symétrie pour placer deux autres points de la parabole. Mais c'est ça, justement. Par symétrie, je vais les placer en rouge, ceux-là. Je peux aller placer celui-là et celui-là, à même distance. Et voilà, de l'axe. Et là, je compléterai le tracé. Important, lorsqu'on fait un tracé,
c'est qu'on a une parabole, c'est pas pointu, c'est une courbe. Donc, commencez par faire ça ici, c'est d'assurer que vous avez une courbe. Ensuite de ça, c'est de s'exercer à en faire. C'est pas des droites ici. On ne prend pas la règle. C'est normal que ça soit courbé. Puis si c'est un tout petit peu croche, c'est pas tragique. L'important, c'est d'apprendre à le faire. Bon, voilà. Ah, là, ce que j'ai oublié d'écrire. Dans le fond, ce qu'on vient de faire en rouge, ça correspond à ceci. C'est comme si j'avais fait f de 1. Ça donne aussi 1 par symétrie. Et f de 0 donne aussi moins 8 par symétrie. Voilà. Autre partie de cette capsule, comment est-ce qu'on fait l'analyse d'une fonction quadratique? C'est comme faire l'analyse de n'importe quelle fonction, mais cette fois-ci, on va devenir des spécialistes de la fonction quadratique. Donc, j'ai un autre exemple, qui est f de x égale moins 2, x plus 1 au carré plus 5. Donc, dont on a le graphique à côté. On aurait pu juste avoir la fonction, la règle, et on aurait fait le graphique comme on vient juste de faire. Donc, d'habitude, en classe, avec les élèves de SN, je fais faire ce graphique-là en pratique. Mais là, on passe directement à l'analyse. Alors, domaine de la fonction, à moins qu'elle ait un contexte, elle est valable pour toutes les valeurs réelles. On dit que dom, la fonction s'appelle f, si elle s'appelait autre chose, h, j'écrirais dom de h, mais là, c'est dom de f, égale les réels au complet. Je sais que plusieurs d'entre vous écrivez de moins l'infini à l'infini, mais ce n'est pas efficace comme écriture. C'est les réels. L'image, maintenant. Cette fonction-là est définie de toutes les valeurs plus petites que 5. Donc, tout ce qui est plus petit que 5, c'est de l'infini négatif. Exclu, évidemment, on exclut l'infini parce qu'on ne peut pas l'atteindre. Et 5, on l'inclut. C'est le maximum. L'ordonnée à l'origine, ou la valeur initiale. Là, sur le graphique, on semble voir 3. Est-ce que c'est ça vraiment? Je vais l'identifier, mais je ne peux pas m'en assurer. Il faut absolument que j'aille la calculer. Parce que ça pourrait être 2.8, ça pourrait être 3,1. Pas moyen de le savoir sans le faire. Donc, heureusement, c'est pas compliqué, puis vous devrez le faire. L'ordonnée à l'origine, c'est quand x vaut 0, que vaut la fonction. Donc, on appelle ça le f de 0. f de 0 égale moins 2. Je remplace x par 0. Et je calcule. Un jeu d'enfant. Alors, 0 plus 1, 1 au carré, 1 fois moins 2, plus 5. Tout ça donne 3. 3. Donc, f de 0 donne 3. Mon graphique était précis. Je ne pouvais pas le savoir avant de le faire. 0. Les abscisses à l'origine. Ça, ben, on dirait que c'est un petit peu plus qu'une demi, puis un petit peu moins que moins 2,5. Ben là, je vais devoir le calculer, pas le choix. Et là, vous allez comprendre les liens entre vous avez déjà vu les liens entre le chapitre 1 et ce qu'on fait là. Puis là, maintenant, le chapitre 2. Ce chapitre-là va vraiment avec les deux autres. Tout va ensemble. Je veux trouver les zéros de la fonction. Ça veut dire, je pose f de x égale 0. Donc, 0 égale moins 2x plus 1 au carré plus 5. Ou, je préfère avoir mes variables à gauche, moins 2x plus 1 au carré plus 5 égale à 0. Et je résous l'équation, comme on a appris. Donc, je trouve la valeur de x de la façon la plus efficace possible. Dans ce cas-ci, le x est déjà emprisonné dans la parenthèse au carré. Je ne vais pas aller développer, ça serait pas efficace. Je vais juste tout simplement isoler la parenthèse, puis ensuite extraire la racine. J'obtiens moins 2x plus 1 au carré égale moins 5. Je continue comme ça jusqu'à temps que j'ai obtenu x. Je divise par moins 2 de part et d'autre. J'obtiens le carré du binôme x plus 1 égale 5 demi, pardon. Et là, cette fois-ci, je suis rendu à l'avant-dernière étape. C'est-à-dire, là, je veux atteindre x plus 1, je vais atteindre x en réalité. Je vais extraire la racine carrée de chaque côté, mais je ne dois pas oublier une chose importante. J'espère que vous l'avez en tête. Le plus ou moins. Parce qu'il y a deux valeurs qui peuvent être mises au carré pour donner une valeur positive. Donc,
j'ai toujours de la racine positive et négative lorsque j'extrais un carré. Ce qui me donne x plus 1, donc ça, ce sont toutes des équivalences. X plus 1 égale à plus ou moins racine de 5 demi. Malheureusement, ça ne se simplifie pas, c'est pas un carré parfait, on le laisse comme ça. Ainsi, je fais moins 1 de part et d'autre. J'obtiens x égale moins 1 plus ou moins racine de 5 demi. J'ai deux valeurs possibles. Donc, mon premier 0, je vais l'appeler x1, et le deuxième x2. Le premier, ça va être le plus petit, moins 1, moins racine de 5 demi. Le deuxième, qui est plus grand, moins 1, plus racine de 5 demi. Alors, bien sûr, si on voulait les calculer pour avoir une idée approximative, on pourrait le faire. Le premier donnerait environ moins 2,58 et le deuxième 0,58. C'est des réponses arrondies parce que ce sont des nombres irrationnels. Alors voilà, ça c'est mes deux zéros, je vais aller les identifier, x1 et x2. Je poursuis mon analyse. La suite de l'analyse, on est rendu à la variation. La variation, on parle de croissance et décroissance. Donc, une fonction est croissante. Cette fonction-là, manifestement, elle est croissante de l'infini négatif jusqu'à ça, ici. Donc, on la voit être croissante, là. N'oubliez pas que ce qu'on veut toujours savoir, c'est quoi les valeurs de x. Donc, elle est croissante jusqu'à moins 1. Donc, f de f est croissante pour x de l'infini négatif, toujours exclu, jusqu'à moins 1. Elle va être décroissante pour x de moins 1 à l'infini positif. Je vais effacer cette trace-là et on poursuit. Donc, le sommet joue un rôle important dans la variation. Le signe, ça va être les zéros. C'est très important de trouver les zéros si on veut être capable de finir l'analyse. On s'aperçoit que cette fonction-là, elle est positive entre les deux zéros, puis elle est négative à gauche et à droite des zéros. Alors, on y va comme ça. Négatif. F de x est plus petit ou égal à 0, ça veut dire négatif, pour x appartient, puis là on n'a pas le choix, on met les expressions exactes. L'infini négatif jusqu'à moins 1, moins racine de 5 demi, inclus. Union, moins 1 plus racine, moins 1 plus racine de 5 demi, jusqu'à l'infini positif, exclu. Et elle est positive entre les deux, pour x appartenant à moins 1, moins racine de 5 demi, moins 1 plus racine de 5 demi. Extrémum, dans ce cas-ci, les fonctions quadratiques ont un seul extrémum, ou un minimum ou un maximum. Il suffit de mentionner l'extrémum qu'on a. Ici, c'est un maximum. Le maximum de la fonction est égal à 5. L'équation de l'axe de symétrie, x égale moins 1. Important, lorsqu'on demande l'analyse de la fonction, il faudra fournir toutes ces informations-là. Vous pourrez écrire ça sur votre feuille de mémoire, vous assurer que vous donnez tout ce qui est nécessaire. Prochaine capsule, on va travailler diverses formes d'une fonction quadratique, parce que là, on s'est concentré que sur la canonique.